I don't want to set the world on fire. Par une très chaude après-midi d'été, en plein mois de juillet, une période où le soleil brille et brûle de mille feux, de toute son intensité et sa chaleur, notre chère Adeline, une jeune fille de 16 ans, avait décidé de profiter des chaleureuses caresses que pourrait encore lui offrir l'astre solaire, avant que le crépuscule ne redevienne le maître des cieux, le temps d'un soir, pour que puisse se perpétuer le cycle dans sa course. Elle adorait passer ses vacances à la campagne, chez ses grands-parents, loin du rythme et du bruit des villes, dans la tranquillité, le calme, la nature et l'espace. Mais une chose qu'elle adorait par-dessus tout dans ces moments-là était d'aller se réfugier dans l'énorme champ de blé de brindilles. Et croyez-moi que quand je vous dis énorme, il l'était. La taille du champ faisait toute une plaine, à lui tout seul. Il était très vaste. Ce champ avait une très grande réputation, autant de par les paysans et les fermiers qui le cultivaient, que de par les enfants qui jouaient dedans. Certains ont fini par raconter et entendre bon nombre de choses sur ce champ. Des légendes, de grandes, glorieuses ou terribles batailles d'un autre temps, des rituels traditionnels, macabres. Tout cela n'était que des histoires d'une autre époque. Mais cela, Adeline s'en moquait. Un village ne serait pas un village sans ses rumeurs incertaines et ses ragots. C'est pourquoi, par précaution, les fermiers avaient placé un épouvantail pour protéger les récoltes des animaux nuisibles et sauvages, et dissuader les enfants du village de s'y aventurer de nouveau. Bien que son allure soit effrayante, cela, Adeline s'en moquait. Elle jouait et se cachait dans les hautes fourrées tel un lièvre, sans même penser ou prendre garde aux multiples petits reptiles venimeux qui grouillaient dans le champ. Elle s'allongea et s'assoupit pour faire une petite sieste. Mais quelques heures plus tard, elle fut réveillée en sursaut par un bruit, plutôt plusieurs. Le vent avait tourné pour se changer en une légère brise, et la nuit était tombée. Les fourrés de brindilles bougeaient. Plusieurs personnes marchaient et se déplaçaient dans le champ. Adeline ne réfléchit pas. Elle pressentit le danger et s'enfonça discrètement dans les hautes brindilles. Puis aperçut plusieurs personnes dans la pénombre. Elle ne vit aucun visage, mais ils étaient tous vêtus de longs manteaux noirs à capuche, comme de vieux cirés de cérémonie. Adeline, qui pensait rentrer chez elle en sûreté, fut finalement emportée par la curiosité de l'attroupement nocturne de toutes ces personnes. Elle se noua les tripes et prit son courage à deux mains. Ils se réunirent tous en cercle et commencèrent les préparatifs. Quelques-uns creusèrent des lignes en forme de pentagramme et ils y versèrent de l'essence et commencèrent à prier. Leurs paroles étaient imprégnées d'une langue qu'elles ne connaissaient pas. Nobida Sibyl, Nobida Sibyl, Nobida Sibyl. Rasmasalei, Levocha, Rainaste Facho, Laedonali, Nobularai, Namamero Lusta, Inferna, Eracha. Salog, Salog. Ils retirèrent tous leurs manteaux, se dénudèrent et joignirent leurs mains au ciel. Deux d'entre eux s'étaient placés au centre du pentagramme. Ils y versèrent 2 jerrycans d'un liquide rougeâtre et le répandirent en son centre. Le pentagramme était maculé de ce liquide. Les braises et les flammes de leurs torches, qui avaient servi à enflammer les contours du pentagramme, devinrent plus vives. Elles commencèrent à s'accroître et à s'élever, sans aucune raison. Alors, quelque chose surgit du pentagramme. Lentement, le liquide s'écoula de sa surface. Sa forme était, disons, plus ou moins semblable à celle d'un humain. Mais sa taille et sa carrure colossale laissa planer un doute dans l'esprit d'Adeline.
De toute façon, elle ne comprenait pas grand-chose à tout ce qui se déroulait sous ses yeux. Pendant ce temps, la chose se matérialisait progressivement. Elle laissa apparaître ses énormes dents, qui étaient dépourvues de lèvres inférieures et supérieures. Ses yeux étaient rouge sang, des cornes ornaient son crâne, et un sourire des plus infernal, des plus maudits et des plus malsains se dessinait entre ses crocs. Adeline n'était pas assez sotte pour ne pas comprendre ce qu'était cette chose qui sortait tout droit d'une Bible, d'une légende ou d'un conte pour enfants. C'était un démon. Son invocation terminée, il commença à massacrer les adeptes qu'il avait fait apparaître. Sans aucun regret, il broya de sa main droite le crâne du premier aussi aisément que d'écraser un insecte. Aucun des adeptes ne bougea, aucun ne cria, comme s'ils acceptaient tous leur sort tels des enfants ou des bons toutous bien dressés, qui s'apprêtaient à recevoir l'illumination de la part de leur maître. Il attrapa le second et le dévora tout cru, lui sectionnant d'une force prodigieuse la moitié de son corps. Ensuite, il se saisit d'un homme et d'une femme, et lécha leur corps et leur chair. Tous deux se sentirent jouir à son contact l'espace d'un instant. Il envoya l'homme valdinguer dans les airs à des kilomètres, comme une balle de baseball. À son tour venu, il cassa, il claqua en deux le corps entier de la femme, comme une branche. Il lui pressa les restes de sa dépouille pour en extraire le jus sanglant qui s'en écoulait. Et il continua, le sang gicla à son visage. Adeline assistait complètement pétrifiée à ce spectacle, ne sachant qu'en sortir de sa cachette pour fuir sans être vue. Elle tremblait de peur, et son cœur était sur le point d'exploser. Ainsi de suite, la créature démoniaque continua son manège, réduisant bouilli ceux qu'il avait fait apparaître, sans exception. Tous finirent réduits à l'état de charpie. Tous leurs os se brisaient comme de vulgaires chips. Les restes de leurs dépouilles ressemblaient à des rats que l'on aurait roués de coups avec rage. En fait, leur corps ne ressemblait plus à rien. Rares sont ceux qui sauront reconnaître s'ils ont été humains de leur vivant. Qui plus est, ils les avaient pompés de tout leur sang à tour de bras. Il ne restait plus aucun survivant, excepté Adeline, qui, paralysée par la peur, restait cachée dans les fourrés. Le démon fit cesser sa frénésie de destruction. Il interromput son repas pour lever les yeux au ciel. Il observa les cieux un court instant, puis il abaissa son regard dans la direction d'Adeline. Il sentait sa présence. Il savait qu'elle était là. Adeline se sentait fixée, mais il ne pouvait pourtant pas la voir. En dehors des flammes qui crépitaient, un silence de mort s'était instauré. Adeline tremblait de plus en plus, puis d'un seul coup, sa tête commença à vibrer. Elle n'avait plus aucun contrôle sur son corps. Mais ce n'était pas que la peur qui la paralysait. Elle sentait son corps et son esprit se faire compresser. Et elle ne savait pas par quel type de sorcellerie elle pouvait se faire posséder ainsi. Les fourrés qui la cachaient commencèrent petit à petit à brûler. Les flammes s'étendaient dans le champ pour devenir un brasier qui commençait sérieusement à lui calciner la chair. Elle ne pouvait crier malgré pareille douleur. Les fourrés furent consumés, révélant Adeline de sa cachette. Le démon la fixait toujours en souriant. Elle crut être en état de transe quand elle entendit une voix résonner dans sa tête. He's come, Selgo.